La Terre, principalement composée d'eau, en est couverte à hauteur de 70% environ. Cette eau provient des mers, des océans, des rivières, des lacs et des nappes souterraines. De toute cette eau, 97,5% est salée, les 2,5% restants représentent l'eau douce. Mais quand on retire de ces 2,5% l'eau des glaciers, des nappes phréatiques et de l'atmosphère, nous ne disposons donc en finale que de 1% d'eau douce et liquide consommable. L'eau voyage entre ciel et terre. C'est la même eau qui circule partout, recyclée sans cesse depuis 3 milliards d'années, comme nous le montrent les sciences contemporaines, la géologie, la météorologie, la climatologie et l'hydrologie. On peut appliquer au cycle de l'eau la fameuse phrase de Lavoisier, « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Dans l'atmosphère, l'eau est surtout présente à l'état de vapeur. Puis sous l'effet du refroidissement, l'eau passe de l'état de vapeur à l'état liquide. Cette eau liquide est concentrée dans les nuages puis dans les précipitations. Les précipitations sont soit liquides, par exemple la pluie, soit solides, par exemple la neige, la grêle, etc. Pour provoquer la précipitation, il faut d'abord que de fines gouttelettes d'eau se condensent et s'accumulent pour produire une gouttelette assez grosse et lourde pour qu'elle tombe du nuage. Pour produire une seule goutte de pluie, il faut des millions de gouttelettes. La pluie inspire les poètes, les amoureux, les inventeurs de citations. En voici quelques-unes. Verlaine exprime son chagrin et sa tristesse avec ce début de poème. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Un proverbe indien dit, une femme sans mari est un champ sans pluie. Toujours en Inde, on dit que la femme féconde est la pluie. Elle est source de toute prospérité. Jolie citation de Pierre-Jean Toulet. Il y a des pluies de printemps délicieuses où le ciel a l'air de pleurer de joie. Pour Jacques Chessex, l'automne est une demeure d'or et de pluie. Citation d'Anthony Chester. Dans sa bonté infinie, Dieu a donné la pluie aux Anglais afin de leur fournir pour l'éternité un sujet de conversation. Un arc-en-ciel est un phénomène optique et météorologique qui rend visible le spectre continu de la lumière du ciel quand le soleil brille pendant la pluie. Pour John Vance Chenet, l'âme n'aurait pas d'arc-en-ciel si les yeux n'avaient pas de larmes. Pour Amalia, la vie est comme un arc-en-ciel, il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs.